Allez, c'est parti, on se lance une petite vidéo dans la section artwork de Shepé.fr parce qu'on va aller voir un peu ce qu'ils nous proposent en artwork. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est simplement pour faire une petite vidéo où vous reparlez un peu de la déco. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur ça, donc je trouvais ça intéressant de vous reparler un peu de ça. Il y a plein d'options. Mais les options un peu les plus standards, c'est deux choses. C'est un, le Posca, donc c'est en fait prendre du Posca, tout ce qui est de plus standard, et venir décorer, dessiner avec différentes couleurs de Posca, que ce soit sur votre pain de mousse ou après, ça ne changera pas grand chose, vous pouvez faire les deux. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui parle de ça un peu plus en détail. Autre option que je favorise moi énormément parce que j'adore, c'est la bombe. C'est juste un plaisir, moi j'adore décorer à la bombe. En plus, sur Shepé.fr, ils ont les Montana et ils ont vraiment du choix. Il faut savoir que cherchez même pas autre chose que Montana. Déjà, ça accroche nickel sur la résine, c'est de la balle. Ensuite, il y a énormément de couleurs, toutes les couleurs pètent, elles sont géniales. Et surtout, c'est 4 € la bombe, c'est une marque espagnole, ça déchire, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Je me sers que de la Montana, tous les graffeurs, tous les gars qui décorent se servent que de la Montana, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment trop bien. Et ils ont un choix de fou, donc vous embêtez pas, prenez-les ici, c'est vraiment super cool. Voilà, vous pouvez choisir vraiment toutes vos couleurs. Moi j'adore faire des dégradés perso, donc je prends souvent des teintes de bleu, des teintes de rouge, de orange, des ocres, un peu des choses comme ça. C'est trop cool. Quand vous prenez des bombes de peinture, prenez toujours un max de capsules en plus parce que vous allez boucher vos capsules. C'est super désagréable de ne pas pouvoir sprayer ou alors d'avoir un problème des bombes qui font des gouttes parce qu'on a une capsule qui est complètement obstruée. Donc je prends toujours des capsules en plus et je vous recommande de faire pareil. Ensuite, donc là, vous avez les Waterbase. Franchement, si vous êtes sur du PU, je vois pas l'intérêt d'acheter celle-là. Elle concerne plus les pains de mousse en EPS, puisque celles-ci ne font pas fondre les pains de mousse en EPS. C'est pas le sujet de cette série de vidéos, mais bon, je vous les montre quand même parce qu'elles sont censées être un peu plus saines, puisqu'elles sont à base d'eau, elles sont sans solvant. C'est intéressant, mais la capacité, comment dire, le volume de la bombe est plus faible et en plus, le prix est beaucoup plus élevé. Donc un peu moins intéressant quand même. Ensuite, on commence à avoir fait en fait le tour de la partie peinture. On va partir sur la partie assez rapidement, hein, la partie pigment. La partie pigment, c'est pour faire des résines teintées. Vous avez plein de pigments, vous pouvez les mélanger les uns avec les autres, vous pouvez les diluer plus ou moins dans les résines suivant les teintes que vous cherchez. Donc voilà, ces pigments-là, ils permettent de faire des résines teintées, mais ça ne marche pas avec la résine UV, je vous le rappelle. Les résines teintées, comme je disais, pas recommandé pour les débutants parce qu'il faut faire des cuts très propres. Bon, allez voir la vidéo sur ça. Ensuite, paillettes. Bon, je sais pas si vous voulez mettre des paillettes dans vos planches, ça existe. Si vous voulez vous amuser, ça peut être stylé. Je sais pas, on voit pas souvent des planches avec des paillettes, mais ça peut être super original. Donc ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, on peut imaginer un peu des délires. Hein. La déco, je vous laisse délirer. Mais vous pouvez faire par exemple un gros pot de résine transparente et simplement avoir un autre petit pot de résine et faire des filets comme des traits ou des vagues un peu avec des paillettes. Juste en fait, ça peut être marrant. Même si... je vous remets la cam en grand. Même si c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Ok, on commence à être pas mal. Ensuite, donc vous allez avoir besoin d'adhésifs de masquage, mais ça c'est déjà présent dans la partie consommable des courses. Et je vais finir par vous parler du vernis. Le vernis, ça vous concerne dans deux situations. La première situation, c'est si vous avez par exemple envie de faire une finition un peu mat, un peu plus propre que de faire une finition mat au ponçage, ou simplement vous voulez venir un peu finir la planche. Souvent quand même on vient les vernir, ça fait une finition plus clean. Deuxième option, c'est si vous avez fait une déco que vous avez signé par-dessus votre côte, et ben en fait pour protéger la déco, que ce soit Posca à la bombe, il va falloir vernir. Le vernis, c'est pareil. Pour moi, il n'y a qu'une seule option qui déchire vraiment et j'utilise que ça. On évite les synthétiques, c'est l'option que je prends toujours, c'est vernis acrylique mat ou vernis acrylique satiné. Ces deux vernis là, je les ai testés les deux, ils sont géniaux, j'utilise que ça. Vraiment, c'est pro, ça tient ultra bien, ça jaunit quasiment pas, parce que si vous voulez, le gros problème des vernis, de la plupart des vernis, c'est qu'avec les UV ils vont toujours finir par jaunir, surtout sur les planches qui sont ultra blanches, ultra propres, ultra belles. C'est toujours ça qui jaunit, c'est pas la résine, c'est toujours le vernis. Les Waterbase, ils sont pas mal, mais ils sont plus chers, avec une contenance un peu plus faible. Alors, moi perso, je prends ceux-là, je trouve que vraiment ils ratent vraiment pas, ils fonctionnent nickel, et je vous recommande vraiment de prendre donc soit le mat, c'est-à-dire si vous voulez une finition un peu c'est un peu granuleuse, mat quoi, et puis satiné, ça fait une finition brillante, un peu comme on voit. Voilà. Sachez par contre que si vous voulez lustrer, avoir une planche magnifique, ultra propre,
C'est pas avec le vernis qu'on fait ces finitions là. Là, les finitions lustrées, c'est plus sur la résine et avec un vrai travail de ponçage, de polissage avec 2 côtes sur la planche, sur la résine. Voilà. Donc c'est un peu une autre histoire. Il faut une bonne polisseuse, il faut du temps, il faut de la pâte à polir, il faut des peaux de mouton pour faire une finition polish, miroir, nickel, hyper belle. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu de présentation sur les possibilités de course et d'achat pour la déco. Je vous dis à très bientôt. Salut!